Salut, ici Max! Aujourd'hui, je vous parle du challenge lecture du mois d'octobre, soit le roman québécois. Donc, pour le mois d'octobre au complet, je n'ai lu que des romans québécois. Et donc, mon défi se termine aujourd'hui. Quoique je vais continuer de lire des romans québécois, sauf que je vais me permettre de lire autre chose aussi. Donc, j'ai lu beaucoup de romans québécois, mais j'ai décidé pour l'Halloween de terminer avec Peter Pan de Simon Rousseau, un conte interdit. Ça faisait d'ailleurs un petit bout de temps que je n'avais pas lu de conte interdit, puis mon objectif c'est de tous les lire un jour, si j'arrive à les lire plus vite qu'il les publie. Mais avant, j'ai reçu des suggestions de livres québécois, donc Adassa de Myriam Beaudoin, je vous mets la couverture ici quelque part, et Alice de Patrick Sénécal, auteur que je n'ai pas encore lu. Et ces deux suggestions étaient de Mélie Parent. Toujours sur Instagram de Cynthia Carbonneau, l'auteur, l'autrice, j'ai reçu la suggestion L'allégorie des truites arc-en-ciel. Ça aussi, c'est un livre que j'ai énormément vu passer et qui m'intéresse énormément. Donc, peut-être que je vais l'acheter au Salon du livre de Montréal qui s'en vient, ça se pourrait bien. Et la dernière suggestion que j'ai reçue cette fois-ci en message sur Facebook, c'est un roman de France Lorrain, Au chant des marées, ou bien À l'ombre de la mine. Et il semblerait qu'il y avait un nouveau livre de France Lorrain qui est sorti le 9 octobre, Marie-Camille. Je ne connais pas cette autrice, cet auteur, donc je vais regarder ça éventuellement. Merci beaucoup pour vos suggestions. Donc, Peter Pan de Simon Rousseau. Peter Pan, c'est en majorité l'histoire de l'ex-détective Capitaine Hook. Maintenant à la retraite parce que son dernier cas en carrière a été assez dangereux et violent et a laissé des séquelles sur sa personne. Et par contre, il aime vraiment son métier, puis parfois il accepte de prendre des petites enquêtes on the side, pour des raisons X, Y, Z, parce qu'il est bien curieux, parce que ça semble intéressant. Cette fois-ci, c'est quelqu'un de bien particulier qui va lui demander de retrouver ses trois enfants, Wendy, Jean-Philippe et Michael. Ils ont disparu. Ça semble peu possible que ça soit de leur plein gré. Donc, il va aller sur cette piste afin de les retrouver. L'écriture de Simon Rousseau, c'est vraiment une très belle écriture. Ça se lit super facilement, c'est super fluide. Ça donne le goût de tourner les pages et de tourner les pages. Pas de problème avec ça. Il y a vraiment un petit côté addictif. Il y a une bonne grippe sur nous qui fait en sorte qu'on a le goût de tourner les pages, puis lorsqu'on finit un chapitre, de recommencer un autre. Il y a de l'alternance entre les différents narrateurs. Donc, en majorité, on suit Capitaine Hook, mais on a aussi parfois la vision de Wendy. Donc, nous, on sait où ils sont, les enfants, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'ils sont en danger, dans quelle situation ils sont. Mais, ce qui est intéressant, c'est qu'on a les deux points de vue. Donc, on a le point de vue de Capitaine Hook qui cherche des éléments de preuve, il y a comme toute son enquête, qui va les voir, comment il va les interroger, comment il fait ça on the side parce qu'il n'est plus dans la police. Donc tout ça, c'est très intéressant. D'un autre côté, nous, on sait où les trois enfants sont. Donc j'aime beaucoup ces types d'enquêtes qui sont comme en deux temps, où on a beaucoup d'informations, plus que les différents personnages, et que nous, on a juste hâte et envie que les deux personnages se retrouvent, que les deux enquêtes, dans le fond, se rejoignent. Donc, j'aime beaucoup ce procédé-là d'écriture, cette idée-là, ça me parlait énormément. Peter Pan, c'est un conte qu'on connaît, et j'ai beaucoup apprécié qu'il y ait énormément de références à Peter Pan. Donc, le Capitaine Hook, il a son crochet, ils vont nous expliquer comment il y a eu le crochet avec son dernier cas qui était le crocodile. On a la fée Clochette, on a Smee, on a la poussière, on a les trois personnages, Wendy, Jean-Philippe, Michael. Il y a énormément de référents. C'est super bien fait. On est comme hyper content lorsqu'on lit une référence à Peter Pan. J'ai vraiment adoré cet aspect-là.
Parce qu'au départ, j'étais un peu réticente. Je me disais, je connais pas tant l'histoire de Peter Pan. C'est pas une histoire que j'ai vraiment écoutée étant jeune. Puis j'ai pas lu les vrais contes originaux. Donc, j'étais un peu réticente. Mais finalement, ça a vraiment super bien passé. J'ai vraiment adoré tout l'univers. Je me suis sentie entrée dans l'univers de Peter Pan. Vraiment, A1 pour ça. Les contes interdits sont réputés pour être assez difficiles à lire. Dépendamment des livres, ils sont plus ou moins dégoûtants, plus ou moins rough, plus ou moins... On a beaucoup de violence physique dans ce livre-là. Au début, je me disais, oh mon Dieu, c'est soft, là. J'ai lu plein d'autres contes interdits, puis c'était plus difficile que ça. Je vous dirais que tout ce qui est difficile, tout ce qui est violent, commence pas tout de suite. Il commence au milieu, puis au tiers du livre, là, à la fin, c'est là que ça devient le plus difficile, puis que ça lâche pas, puis que ça lâche pas, puis c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps difficile. Donc, il y a beaucoup de violence physique, mais pas de la manière que vous pouvez penser, peut-être. Donc, il y a du cannibalisme, mais très graphique. Il y a vraiment de la souffrance physique qu'un humain fait à un autre humain, mais de façon très graphique aussi, très dégueulasse. On va aussi dans la violence sexuelle. On a une situation assez particulière avec Peter Pan, puis tout le bout de son enfance est vraiment, vraiment, vraiment perturbant et vraiment violent sexuellement. C'est vraiment, vraiment dégueulasse. Ça n'a pas été une partie de plaisir à lire. Donc, il y a de la pédophilie, de la violence sexuelle, de la violence physique. C'est rough quand même, c'est difficile. En fait, ce qui est intéressant, vu que j'ai lu beaucoup de contes interdits, c'est rendu que je les compare. Du côté de l'histoire, du côté de l'écriture et tout ça, il m'a beaucoup fait penser aux Trois petits cochons que j'avais vraiment beaucoup aimé de Christian Boivin. Quant à l'horreur, le livre qui m'est venu en tête, c'est Hansel et Gretel d'Ivan Godbout, mais dans Hansel et Gretel, c'est vraiment l'aspect de l'église satanique qui m'avait vraiment bouleversée. Puis je suis pas prête à dire que c'était lui le plus horrible, mais définitivement Peter Pan va être difficile à battre en termes d'horreur. C'était vraiment dégoûtant, dégueulasse. Il y avait la fin là, du livre, non-stop, ça arrêtait plus. J'ai dû lire des passages en diagonale parce qu'ils étaient très longs, très violents et très graphiques. Ceci dit, ne vous méprenez pas. Ce sont des livres dans la catégorie d'horreur. Donc, c'est pas parce que j'ai trouvé ça dégueulasse, dégoûtant, difficile que ça a fait en sorte que je les apprécie moins. Donc, une critique malgré tout assez positive pour Peter Pan de Simon Rousseau, mais cœur sensible s'abstenir. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos à tous les 3 jours. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures et bon Halloween!